avant de proposer les solutions, je voudrais attirer votre attention sur le cas de la Chine. Ramenons-nous dans les années 1949. Avant 1949, les Chinois mouraient de faim. Ils étaient moins de 500 millions de personnes. Et ils mouraient de faim. Imaginez même de la chair humaine. Il a fallu une guerre de libération nationale conduite par Mao Tse-tung et ses amis, jusqu'à mettre hors d'état de nuire des gens comme les Chiang Kai-shek qui étaient soutenus par les impérialistes américains. Quand Mao et ses amis ont pris le pouvoir d'État, eh bien, ils ont pu asseoir des bases consistantes de l'économie de la Chine. Je passe sur les détails. À l'instant où je vous parle, qui est la première puissance économique du monde, même si ça peut vous déranger. La première puissance économique du monde, c'est la Chine. Parce que c'est la Chine qui finance les États-Unis d'Amérique. C'est la Chine qui finance l'Union européenne. C'est la Chine qui finance tous les États. La deuxième puissance, la première puissance militaire, ce ne sont plus les États-Unis. C'est la Russie. Parce que ce soit la Chine, d'après ce que je viens de vous dire, tout comme la Russie, parce qu'il faut le rappeler rapidement, en 1991, la Russie, sinon l'URSS a été démantelée par les mêmes puissances occidentales. Eh bien, 30 ans d'humiliation, eh bien, les Russes sont rentrés à eux-mêmes. Dans le silence le plus total. Et dans ce silence-là, ils n'ont pas passé le temps à pleurer. Dans ce silence, ils sont rentrés en eux-mêmes et ils ont pu réorganiser leur économie d'une part, et d'autre part, ils ont pu se donner les moyens objectifs de leur défense, c'est-à-dire l'armement, pour ne pas dire les armes militaires. Parce que quand on parle du triangle de souveraineté, c'est d'abord 3 éléments. 1, la monnaie, l'argent. 2, c'est la défense, pour ne pas dire la sécurité. Et enfin, 3e élément, c'est la constitution, pour ne pas dire le droit positif. Si vous n'avez pas la monnaie, donc si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas vous défendre. Si vous ne pouvez pas vous défendre, vous êtes, chers frères et sœurs, esclavagisables à tout moment. C'est notre cas, nous les Noirs. C'est ça. C'est pourquoi nous sommes amenés à nous extravertir, à voir nos enfants en train de mourir dans les océans, dans les déserts africains, aller se faire esclaves volontaires dans les pays arabo-musulmans. Ils sont à la recherche de quoi? À la recherche de l'élément et à la recherche d'une pitance salvatrice. Manger, dormir. Est-ce que c'est manger, dormir qui manque en Afrique? Pour mémoire, l'Afrique a tout ce qu'il faut pour dominer le monde. Je reprends. L'Afrique a tout. 62% des terres arables du monde entier se trouvent en Afrique. L'Afrique, aujourd'hui, c'est 1,2 milliard. Dans quelques années, c'est-à-dire en 2050, c'est 2 milliards de personnes.